retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, j'ai du retard, je m'en excuse. J'ai eu vraiment 2 semaines vraiment chargées sur le plan professionnel. Du coup, je n'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer, que ce soit à mon blog ou bien à ma chaîne Booktube. Mais je vous promets de me rattraper les prochains jours. Et voilà, donc je commence directement par les livres que j'ai acheté, puisque cette vidéo ce sera un book haul. Donc on arrive à la fin du mois, on est le 30 janvier. Du coup c'est le moment de faire un peu le bilan de ce que j'ai acheté en ce dernier mois. Et je commence par le premier livre que j'ai acheté. Ça va peut-être vous surprendre quelques-uns, mais c'est quelque chose qui me tient plus ou moins à cœur, puisque je veux me faire ma propre idée en lisant ce livre et en découvrant un peu ce qui a lancé, si on veut, l'idée de l'État d'Israël. Voilà, donc c'est Premier congrès sioniste, protocole officiel, et c'est la première édition française puisque ça n'a jamais été traduit auparavant. Je crois que c'était écrit ou bien en allemand ou bien en hébreu, mais je crois que c'était en hébreu. Du coup, très peu de personnes savaient exactement ce que ça contenait, et il y avait eu beaucoup de spéculations là-dessus. Et donc c'est le moment de savoir exactement en quoi ça consistait. Forcément, c'est l'acte un peu fondateur du mouvement qui a débouché sur l'État d'Israël. Donc je pense que c'est vraiment intéressant à lire. Euh, donc voilà, il n'était à ce jour disponible qu'en allemand et dans une traduction en hébreu parue en 1947. Donc voilà, c'est la première édition en français et c'est chez Édition Workshop 19. C'est un atelier tunisien de création et ça se trouve 41 rue d'Iran à Tunis. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est une très belle édition. J'ai hâte de m'y mettre. J'ai vraiment envie de découvrir qu'est-ce qui a fait germer cette idée dans leurs esprits et ce qui les a poussés finalement à penser à faire un État d'Israël. Euh, voilà, c'est tout. Donc je passe à la suite. Donc je vais vous expliquer un peu le contexte pour les 2 prochains livres que j'ai achetés. Je participe à un échange international de livres et pour cet échange, je devais prendre un livre, acheter un livre et l'envoyer à une jeune fille qui se trouve en Serbie. Voilà, donc tout en sachant qu'elle s'intéresse plus ou moins à tout ce qui est fantasy, épique, tout ça. Je suis partie à la brocante juste à côté de mon lieu de travail qui se trouve au Manar 2, Colisée Soula. C'est une brocante qui existe depuis très longtemps. J'adore faire un petit tour là-bas de temps en temps, je trouve souvent des trucs intéressants. Et j'ai trouvé un livre qui s'appelle Hannibal, qui est écrit en anglais et ça parle un peu de l'aventure d'Hannibal, comment il en est arrivé à attaquer l'Empire romain et tout ça. Mais je pense que c'est un peu dans un style, voilà, donc fantasy épique, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre de par le résumé et la couverture du livre, comme vous pouvez le voir. Ensuite, en regardant un peu dans ce qui se trouvait dans la brocante, je suis tombée sur 2 livres qui m'ont beaucoup intéressée. Donc le premier, c'est en anglais et il s'appelle The King of Thoughts de John Grisham. C'est un livre qui est plutôt connu. Voilà, The King of Thoughts, il se passe dans le monde juridique. Euh, c'est autour d'un... Alors le personnage il s'appelle Clay Carter, voilà, et c'est un procureur. Et on va suivre ses aventures avec des complots, des meurtres et tout ça, donc ça a l'air vraiment intéressant. Voilà, donc ça c'est
The King of Thoughts de John Grisham aux éditions Arrow Books et je l'ai eu à seulement 5 dinars. Voilà, vous voyez bien qu'il est en très bon état. Bon, les pages elles sont un peu jaunies, mais ça ce n'est pas vraiment étonnant. Elles sont quand même en excellent état. Il n'y a pas de déchirure ou quoi que ce soit. Il est très bien conservé. Et voilà, c'est tout. Donc je passe au suivant. Pour celui-là, c'est la couverture qui m'a attirée directement. Et c'est L'écorché de Donato Carisi. Voilà, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Et c'est un... alors, comment vous expliquer? C'est le Stephen King italien, si on peut dire. C'est le genre thriller, tout ça. La couverture, elle m'a beaucoup attirée. Et ensuite, quand j'ai vu le nom de l'auteur, je me suis dit, Sonia va sûrement me tuer si je l'achète pas. Voilà, coucou Sonia. Elle adore Donato Carisi, elle me bassinait depuis un moment pour lire un de ses livres. Et voilà, quand j'ai trouvé celui-là, je me suis dit, pourquoi pas. Bon, c'est le tome 2, en fait, il vient à la suite du livre Le Chuchoteur. Bien sûr, je n'ai pas encore le chuchoteur, mais je peux sûrement compter sur Sonia pour me le prêter parce que finalement, elle a lu les deux livres et elle a beaucoup aimé. Donc, je suis contente d'avoir quand même choisi, même si c'est au hasard, un des meilleurs livres de Donato Carisi. Et voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Ensuite, je vais vous parler d'un achat un peu spécial puisque je suis tombée par hasard sur une page Facebook qui s'appelle Livre sur commande. C'est un jeune homme qui fait des allers-retours entre la Tunisie et la France et vous lui demandez de vous trouver certains livres et quand il vous les trouve, il vous les rapporte avec lui de France. Du coup, j'étais vraiment tentée de prendre quelque chose vraiment qui me tenait à cœur, puisque un des meilleurs livres que j'ai lu en 2015, c'était c'était en e-book. Mais j'avais tellement adoré les livres que je voulais absolument les avoir en version papier, juste pour le plaisir de les tenir dans mes mains, de pouvoir les sentir, de pouvoir les regarder, voilà, et les exposer dans ma bibliothèque, sur ma bibliothèque. Et c'est bien sûr Outlander. Et ça, c'est le premier tome, Outlander, de la série du même nom, de l'auteur Diana Gabaldon, aux éditions d'Elle. Voilà, il est pas magnifique là, trop beau. L'édition, elle est très jolie. Le livre, il est super épais. Il fait... Attendez... Alors, celui-là, il fait 850 pages. Voilà. Il est vraiment magnifique. Et le tome 2, Dragonfly in Amber. Voilà, de Diana Gabaldon. Toujours de Diana Gabaldon. Et celui-là, je crois qu'il fait, effectivement, il fait 947 pages. Voilà. Je n'ai pas vraiment senti leur longueur quand je lisais sur mon téléphone. J'avais tellement aimé. Ça m'avait complètement absorbée. Et je n'ai vraiment pas senti le temps passer. Je n'ai vraiment pas senti leur longueur. Certains pourraient être, je sais pas, intimidés par leur taille. Mais finalement, c'était magique, voilà, tout simplement. Surtout pour le tome 1 et le tome 2. Ils sont absolument super. Voilà. Je vous dis à tous qu'il faut absolument lire la série Outlander. Voilà, c'est tout pour le book haul de janvier. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'ai hâte de découvrir les livres que vous avez achetés en ce mois de janvier. Donc laissez-moi vos commentaires en bas et toutes les informations que vous cherchez seront dans la barre d'infos.
Vous pouvez toujours me trouver disponible sur la page Facebook de mon blog, mon compte Twitter et mon compte Instagram. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Ciao!